Cette fois-ci, je vais essayer de vous raconter comment j'ai essayé de plier le game sur Google en analysant la SERP, c'est-à-dire la page des résultats sur une requête donnée, en allant lire les résultats, chaque lien, en regardant donc, en essayant de comprendre l'intention de recherche que le public avait voulu voir, et en essayant de griller toute cette concurrence par une approche à la fois originale, qui se démarque des concurrents, des résultats déjà présents, tout en satisfaisant la demande des internautes. Donc je vais vous raconter 3 cas. Si je les oublie pas en cours de route, ce qui peut toujours arriver, parce qu'avec moi, franchement, c'est jamais trop gagné. Alors le premier cas, j'ai essayé de ranker sur la requête le mot-clé meilleur plugin de réservation WordPress. Qu'est-ce qu'on trouve si on cherche cette requête? Essentiellement, on trouve des articles dont le titre, déjà, voilà, c'est notre première approche, on fait cette requête. La première chose qu'on sait des sites, c'est le titre des articles qu'ils ont publiés sur le sujet. Et j'ai remarqué que les titres qui revenaient le plus souvent étaient très stéréotypés. Donc apparemment ça plaît au public. Et moi j'ai toujours détesté ça, j'ai toujours trouvé ça complètement con. Mais si le public veut ça, eh ben, c'est comme le chat quand il veut des croquettes au saumon. T'as beau lui dire que c'est de la merde dedans, le chat il veut ses croquettes au saumon et il miaulera tant qu'il les aura pas. Bon le public sur Google c'est pareil. Les internautes c'est des chats, et il faut les caresser dans le sens du poil et c'est tout. Donc accord, pas d'accord, mon opinion personnelle n'importe pas. Donc ils veulent ça, ils ont sélectionné ces titres, et bien très bien. Donc c'est des titres du type les X meilleurs plugins de réservation sur WordPress. Donc alors il y en a un qui fait les 5 meilleurs, l'autre qui surenchérit en faisant les 6 meilleurs, l'autre qui fait les 18 meilleurs, et l'autre qui fait les 180. Alors j'ai décidé de plier le game. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, il y a quelque chose à faire, je vais me foutre de leur gueule déjà, et je vais me faire remarquer. Si j'arrive à entrer dans le top 10, alors d'office j'entrerai par l'humour, j'entrerai par la critique, j'entrerai par une petite dose d'acidité dans l'œil, et ma première idée c'était de dire les 980 millions de meilleurs plugins. Comme ça je me démarque, j'ai l'air de... Bon ça y est, je les ai battus quoi, je les ai battus au nombre. Ils font une surenchère, bon ils veulent jouer. Allez, on y va. Donc, et puis après, dans une deuxième réflexion, je me suis dit, bon, si je mets 980 millions, ça prend pas mal de place dans mon titre en fait, visuellement, je veux dire. Et du coup, pour des raisons d'optimisation du titre, je me suis dit, allez, je vais réduire la voilure, on va en mettre que 666, c'est bref, comme ça il n'y a pas millions, il n'y a pas déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a pas 8 caractères pour que dalle. Donc avec 3 caractères, c'est bon, j'ai fait mon effet comique dès la SERP. Donc voilà. Donc j'ai intitulé mon article les 666 meilleurs plugins de réservation sur WordPress, et ça m'a donné l'occasion rêvée de faire un effet comique d'entrée, et du coup d'essayer de plaire au lecteur et de lui dire bah regarde, moi je suis sincère, j'écris vraiment, je suis pas un robot, je suis pas un rédacteur africain payé 3 balles pour te faire de la merde, je suis un vrai rédacteur, donc je t'écris du contenu, je suis présent, il y a quelqu'un, il y a une personnalité, il y a un avis, tu vois, c'est vivant. J'essaye de décrire comme ça, moi, quand je... Enfin, pas tout le temps, parce que des fois, je fais de la merde aussi. On dirait que j'habite à Cotonou, ou que je suis fait en silicium, mais voilà. Mais donc, ça m'a permis de faire un effet comique dès le début, où dès le début, j'explique, bon, ok, j'ai fait un article, un titre putaclic, je t'ai arnaqué, il est évidemment pas question d'auditer 666 plugins. Bon, et t'en auras que... Et ensuite, je leur explique ma stratégie. Donc, ces articles, alors attends, je reprends l'analyse. Donc, les articles que j'ai en quelque sorte audités, j'ai vu comment ils étaient construits, j'ai vu de quoi ils parlaient, quel était leur plan. Bon, bah, basiquement, c'est quand ils font les 15 articles, les 15 meilleurs plugins, bah, ils font premier plugin, deuxième plugin, troisième plugin, et puis 18e plugin, quoi. Bon,
je trouve ça un petit peu chiant en fait, parce que c'est-à-dire que c'est le degré zéro du plan, et puis bon, en même temps c'est pratique puisque tu peux le voir un par un. En même temps, je me suis dit ça. Donc on est dans une logique de surenchère où celui qui pissera le plus loin, il aura le plus de trafic, en gros. Donc tu es encouragé à faire réellement 666 analyses de plugins. Mais si tu fais ça, personne ne te lira, c'est évident. Que veulent les gens quand ils cherchent ça? Ils veulent le meilleur en fait. Ils cherchent pas autre chose. Ils cherchent pas à devenir experts mondiaux des plugins WordPress et de savoir quelle est la... Tu sais, ils sont pas juges arbitres de la catégorie des poids moyens du plugin de réservation. C'est pas ça qu'ils veulent en fait. Donc je me suis dit, les articles font une surenchère, et c'est dans la logique des choses, font une surenchère dans le nombre des trucs, mais si on suit cette logique, on obtient un article à rallonge qui va auditer une centaine de plugins, dont la plupart sont nuls, et auxquels le public ne peut pas s'intéresser. Du coup, il faut que je résolve ce problème, moi. La SERP m'encourage à faire des longs panoramas de plugins, et la logique de la recherche, de l'intention de l'internaute, me dit de faire le contraire. Que si j'en présentais un qui est le meilleur, eh ben, ça irait tout aussi bien. Donc je me suis dit, je vais les niquer. Suspense. Et je crois que j'ai réussi d'ailleurs. Faudrait que je foute le lien en bas, là. Je la foutrai dans la description, le lien, comme ça vous irez venir et ça me fera des clics depuis YouTube, ça sera pas mal. Bon, donc ma stratégie là dans ce cas, ça a été de dire d'office, j'ai dit au lecteur, bon d'accord, je viens de me foutre de ta gueule, mais c'était par ironie par rapport au reste des résultats sur la SERP que j'ai lu pour toi, que t'as pas besoin de lire, comme ça d'office s'ils me lisent, s'ils font pas caler aux résultats et s'ils scannent pas trop vite l'article, parce que j'ai lu aussi que 20% en moyenne des articles sont lus sur internet. Donc quand t'écris en fait, faut pas compter être lu. Donc c'est pour ça que je fais des effets comiques aussi. C'est pour essayer de capter l'attention et comment ils lisent le début de mon article, pour que j'ai un peu le temps de leur parler avant qu'ils se barrent. Sachant que c'est un essaim de frelons. L'internaute, c'est un essaim de frelons, quoi. Il vient, il te pique, il repart, tu comprends rien, quoi. Donc j'essaye de les capter leur attention au début en leur disant, voilà, regarde, je te fais des blagues, je suis un vrai auteur qui écrit, j'ai arnaqué la SERP, j'ai comparé mes concurrents, j'ai vu que ça ne te donnait pas ce que tu cherches. Ce que tu cherches, toi, c'est le meilleur plugin qui convient à ton besoin. Or, il y a des besoins différents. Donc, j'ai construit et je leur dis ça, j'ai construit mon article différemment. Je n'ai pas fait un long listing de plugins, parce que tu n'es pas spécialiste mondial des plugins. J'ai présenté une série de questions. Que veux-tu? Que cherches-tu? Donc j'ai fait une sorte de petit tableau de liens internes à mon article, où je leur demande, attends, je te retrouve le truc là, ça sera plus clair si j'en parle clairement, je leur dis, que cherchez-vous à savoir, que cherchez-vous à faire? Et là je leur propose 9 options. Vous cherchez un panorama des possibilités pour vendre des cours et des formations, vous cherchez... Ah mais non, c'est pas les plugins de réservation, c'est mon article sur vendre des cours en ligne, mais c'est pareil, c'est la même problématique. Alors vous cherchez une plateforme pour vendre des cours, vous cherchez comment vendre des cours. Ah non, du coup j'ai mélangé les deux trucs. Bon, c'est pas grave. J'ai mélangé mes deux exemples, mais c'est pas grave. Vous cherchez comment vendre des cours en ligne, vous cherchez comment vendre des formations sans plateforme, vous cherchez un plugin LMS pour votre site WordPress, vous cherchez comment vendre des formations sans LMS, etc. Donc je liste en fait tous les cas possibles de recherche. Je liste, au lieu de lister les solutions, je liste les intentions de recherche. Et là, donc je fais des liens internes vers des sections nommées, qui ont des encres nommées de mon article. Et donc je leur dis, vas-y, clique sur ton choix. Donc en effet, j'intègre le fait que tu liras que 20% de l'article. Donc va lire la partie qui t'intéresse toi. Donc comme ça, j'obtiens un clic interne, j'obtiens une navigation interne et j'obtiens une sorte de confiance de l'utilisateur dans mon article, puisqu'il voit que je me suis soucié de son intention. Donc je ne suis pas là que pour parler de ma gueule, même si j'aime bien quand même, parce que c'est marrant. Enfin moi ça me fait rire en tout cas. Plaisir personnel.
Et donc je les guide directement vers le truc, et en général, je leur redis que le meilleur plugin, ben, c'est le plugin préféré, celui, comme par hasard, celui que je sais installer le mieux, et celui où j'ai acheté une licence illimitée et que je revends pas cher avec le service. Bon, vous voyez où je veux en venir. Je suis honnête dans ma démarche, hein. Je crois vraiment que ce plugin est le meilleur. J'ai vraiment testé plusieurs autres, j'ai pas audité tous les plugins en réalité. C'est-à-dire que j'ai été voir des dizaines de plugins, mais je ne les ai pas tous installés et testés. Il y en a d'office, tu vois, qui ne sont pas traduits. Donc, t'en as un petit peu rien à foutre, en fait. Hein. Enfin, tu sais que l'utilisateur qui parle en moyenne pas anglais, l'utilisateur français, hein, je veux dire, they don't speak English, you know, they speak really bad in general. Dans une vidéo, j'ai vu un mec qui a dit Activate, non, Generate. Oh là là, il a prononcé de l'anglais, mais comme une vache espagnole crevée avec le Covid. C'était vraiment horrible sa manière de parler anglais. Donc voilà, je sais que le public français n'est pas facilement anglophone, donc faut même pas essayer quoi. Bon, alors est-ce que j'ai grillé mon plan en confondant les trucs, les démarches? Bon, alors sur mon truc de réservation, en fait, je leur ai dit, cherchez pas trop, il n'y a pas trop. Bon, vous avez divers cas. Donc si vous donc pareil, en fait j'ai fait un peu les mêmes trucs dans les deux. Voilà, j'ai fait un plan où au lieu de faire un listing des. Ah, je suis pas clair là du coup. Bon, mon deuxième cas c'était donc comment vendre des cours en ligne. Et la requête, elle menait à des articles qui font pareil des listings de comment vendre. Méthode numéro 1, méthode numéro 2, méthode numéro 3, méthode numéro 4. En s'illusionnant totalement sur l'intention de l'internaute, comme si j'avais besoin de 180 méthodes et comme si j'allais employer toutes ces méthodes. Donc en fait, ces articles disent à l'internaute, bon ben voilà un gros tas de méthodes et maintenant tu te démerdes pour faire le tri. Or, l'internaute, il veut pas ça. Parce que l'internaute, c'est une grosse feignasse. Je te connais gros. Ou grosse. Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es une grosse feignasse intellectuelle. Tu aimes qu'on ait fait le boulot à ta place. Et moi, quand j'écris pour le web, bah, j'écris précisément pour ça. Pour rendre service à l'autre. Et c'est comme ça que je compte monter. Mon article, mes articles seront dans les premiers, j'espère, ou premiers, parce que j'aurai vraiment fait le boulot, à la place de milliers d'internautes. C'est pour ça qu'un article est utile. Sinon, tu es à la poubelle de Google, tu es en page 180, là où personne ne va jamais, sauf les gens qui sont perdus. Donc je fais vraiment en sorte, moi, de mâcher le boulot, de comprendre ce que veut l'internaute et de lui donner. Alors ça implique que je passe des heures, ouais, je passe une journée à te torcher le boulot. Mais comme ça, tu feras monter mon site et je pourrai faire plein de choses avec. Donc c'est pas mal. C'est donnant-donnant. C'est gratuit, mais c'est du business quand même. Donc travail gratuit contre succès, du coup succès qui est ensuite monétisable de diverses manières. Bon, pas trop en parler, mais... Donc les plugins de réservation, au lieu de faire un listing, j'ai dit quelle est ta demande de plugin? Est-ce que tu veux un plugin pour hôtel? Est-ce que tu veux un plugin pour restaurant? Est-ce que tu veux des réservations pour enseigner? Est-ce que tu es psychologue et tu veux des réservations pour faire des téléconsultations? Est-ce que tu veux juste prendre des rendez-vous sans téléconsultation? Est-ce que c'est des réservations de créneaux ou est-ce que c'est des réservations de journée? Qu'est-ce que tu as besoin? Et là, je te fais mon diagnostic, tu cliques sur le choix que tu veux, et là, je te dis, ah bah alors tu as ce plugin-là et ce plugin-là. Voilà. Et donc, pour vendre en ligne, là, au lieu de lister 180 méthodes que tu vas pas lire parce que tu es feignasse, là, je te dis, bon, d'accord, tu veux vendre en ligne quoi? Tu veux vendre en ligne comment? Tu vends des PDF? Tu vends des cours en live? Tu vends une formation en présentiel? Tu vends un truc pour 1 million de gens? Ou pour... c'est un service individuel? C'est des cours particuliers? Tu te déplaces? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est par chat? Bon, et suivant les cas, je te dis, ah bah là, tu as tel plugin, là, tu as tel autre plugin. Et chaque fois que je peux, chaque fois que c'est pertinent et légitime, je te dis, eh ben, mon meilleur plugin, c'est celui que je vends. Moi, celui que je t'aide à installer, qui est un gros plugin professionnel, qui est très universel et qui est pertinent. Donc des fois, c'est pas le plus pertinent. Donc là, je te dis, bon bah c'est tel autre plugin que moi, donc là, je rends juste service. Et des fois, j'en profite pour faire ma pub comme installateur de ce plugin.
Donc tu vois, je fais un peu les deux. À la fois je fais de l'info, et puis c'est une manière indirecte de me faire de la pub à mon service, quoi. À l'occasion. Ça marchera une fois sur 400, quoi. C'est toujours ça. Puisque mon article sera vu 800 fois, puis 8000 fois, et donc j'aurai 2 clients, et 20 clients, etc. Pas mal. Alors, autre exemple. Autre exemple, c'est donc. Alors là, j'ai pas fini, donc je vais en parler, mais j'ai pas fini de le faire, mais c'est pas grave. Donc je fais un site de diététicienne, c'est un faux site, c'est-à-dire c'est un site pour diététiciennes, et donc j'essaye d'attirer des diététiciennes dessus. Donc comme quand tu essayes de choper des souris, tu mets du fromage. Bon ben, diététicienne, je leur mets des articles pour diététicienne. Bon, c'est mon émental à moi. Et j'ai pas de tapette, hein, je vais pas les pam. Bon, elles sortiront vivantes et tout, et il n'y a pas de morora non plus, hein. Enfin, c'est des bons articles. Donc je leur ai fait un gros article sur le microbiote intestinal déjà, parce que je sais que ça les passionne. Et puis maintenant, je leur fais des articles sur les probiotiques. Et alors en cherchant les probiotiques un par un, donc Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus machin, enfin il y en a des dizaines en fait. Donc quand tu cumules le trafic de tout ça, ça fait quand même pas mal de trafic en fait. Et ben, alors tu vois que ce trafic il est dur à choper parce que Wikipédia et divers sites de santé qui sont très connus, qui ont énormément de poids, d'autorité par rapport à mon site qui a que dalle. Ces sites captent l'essentiel du trafic, quoi. J'ai cherché, enfin je vais pas chercher sur tous, mais sur quelques-uns, et donc j'ai vu que bon, c'est dur de battre Wikipédia. Mais en lisant Wikipédia, je me suis aperçu que putain qu'est-ce que c'est chiant quand même. Je me suis tapé, en fait j'ai lu toutes les notices, et donc c'est méga chiant. Et j'ai remarqué que dans les résultats, il y avait notamment une encyclopédie pour les 8-13 ans. Donc là, tu as un petit peu de vocabulaire scientifique, mais pas trop quand même. Les notices sont beaucoup plus courtes et l'information scientifique est beaucoup plus vulgarisée. Alors je me suis dit, en fait, alors j'ai remarqué aussi que dans les textes longs qui sortent, alors j'ai remarqué que les notices étaient de taille très variable, que les intentions de recherche étaient mixtes, c'est-à-dire qu'il y avait de la recherche transactionnelle, des gens qui veulent acheter telle bactérie probiotique, c'est telle marque, il y en a même qui tapent la marque, le nom de la bactérie et la marque. Donc c'est clairement transactionnel. Donc ça fait en général des petites notices. Donc c'est pas pour ça que j'écris, puisque voilà, donc cette intention-là, je la sers pas. Et sinon, dans les requêtes informationnelles, il y a des deux. Il y en a qui cherchent de la notice courte, et il y en a qui cherchent de la notice longue. Donc il y a sans doute des professionnels qui cherchent du truc plus développé, qui sont pas contents avec l'encyclopédie pour les 8-13 ans, quoi, ça leur suffit pas l'info qu'il y a là-dedans. Donc probablement mes diététiciennes, elles sont dans ce qui cherchent des articles longs. Mais je me suis dit un truc, dans ces articles longs, qui sont en fait donc ma bonne référence, vu ma cible, moi je vise du coup qu'une partie de l'intention de recherche que je peux voir à l'œuvre dans la SERP. Donc cette intention de recherche là, c'est plutôt les textes longs. Mais les textes longs, putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants à mourir. Et j'ai remarqué qu'en écrivant un article sur la différence entre les diététiciennes et les nutritionnistes, j'ai remarqué, et je veux dire du mal de personne, mais qu'il y a une claire différence entre les deux, entre les nutritionnistes et les diététiciens, diététiciennes. C'est que les diététiciens font 2 ans d'études, BTS ou DUT, et les médecins nutritionnistes font 12 ans d'études. Donc 2 ans, 12 ans. Bac plus 2, bac plus 12. Bon, donc ils ne demandent pas le même niveau d'information. Donc du coup, ils n'ont pas les mêmes capacités de compréhension, et du coup, ce qui va leur sembler être un bon texte, ils ne vont pas évaluer ça avec les mêmes critères. Donc en lisant des trucs comme Wikipédia ou des autres trucs scientifiques du genre, j'ai remarqué que c'était vraiment imbitable. C'est d'une complexité, si t'es pas scientifique, tu captes rien. Et donc si t'as que bac plus 2, que t'as pas étudié toute la chimie, toute la génétique, toute la biologie des bactéries et des organes, et bien t'es largué quoi. Donc la diététicienne qui lit la notice Wikipédia sur plein d'aspects, bah elle comprend pas. Et moi non plus, hein. C'est pas le tout d'avoir des connaissances sur ci et ça, en fait elles n'ont pas appris
spécifiquement ça. Donc je me suis dit, moi, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse les articles sur toute cette série de sujets. Donc il y a peut-être une trentaine de noms typiques de probiotiques qu'elles sont susceptibles de chercher. Moi, pour capter précisément ce public-là et pour monter grâce à ce public-là, et à des gens qui ont un peu ce profil, eh bien il faut que je fasse de la vulgarisation scientifique, donc des notices plus courtes, c'est-à-dire je prends Wikipédia et je fais la même chose divisé par 10. Le même contenu informationnel en gros, moins tout ce qui est imbitable. Donc du coup, par exemple, quand ils te font 4 paragraphes avec de l'info, et que tu n'y comprends rien, et que tu peux comparer les notices aussi et l'info, alors ça c'est typique de Wikipédia, une vraie encyclopédie professionnelle ne ferait jamais ça évidemment. Il y aurait un directeur qui se serait occupé d'un secteur et qui aurait standardisé les fiches. Mais Wikipédia c'est pas du tout ça. Donc tu prends 4 bactéries et tu as 4 plans de fiches. Alors que tu comprends pas pourquoi en fait. Donc il y a une partie qui est structurée pareil et une partie qui n'est pas du tout structurée pareil. Donc la même information, par exemple la génétique de cette bactérie ou les contre-indications de cette bactérie en usage thérapeutique ne se trouvent pas du tout au même endroit. Donc je me suis dit je vais sélectionner que les critères qui peuvent intéresser une diététicienne, par exemple les contre-indications, la génétique je vais la dégager, c'est trop compliqué, c'est un truc de chercheur, on s'en fout complètement. Tu vas pas, enfin tu t'en fous, tu vas pas prescrire ou pas prescrire suivant la génétique de la chose. Pareil, tout l'historique de la découverte, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, que ce soit machin qui est hongrois, qui l'a découvert en 1929, mais franchement, ça l'intéresse pas la diététicienne. Donc j'ai viré plein d'infos, enfin je l'ai pas encore fait, mais bon, bon, j'y travaille quoi, c'est pas ma priorité non plus. Parce que c'est vachement chiant et c'est long et ça va pas rapporter énorme, donc j'ai d'autres. Bon, passons. Mais en tout cas, j'ai mon plan, j'ai ma stratégie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, au contraire, j'ai conçu un tableau où je résume tout ce qui est intéressant à savoir. Donc mon article sera assez peu textuel, je ferai quand même un peu de texte pour qu'il fasse dans les 1000 mots. Chaque notice fera entre 500 et 1000 mots. Voilà, pour qu'elle ait quand même un petit peu de consistance aux yeux de Google, qu'il y ait des paragraphes, il y a la balise P tout simplement, puis qu'il y a quelques niveaux de titres, mais pas trop. Il y aura peut-être une dizaine de titres, 5 à 10 titres maximum dans l'article. Donc j'aurai un tableau récapitulatif pour chaque bactérie, des contre-indications, des maladies que ça peut traiter, bon, enfin quelques critères comme ça. Donc je mets toute l'information en tableau. Au lieu de faire des grandes phrases chiantes, je fais tout un panoptique que en plus je pourrais résumer dans une grosse page récapitulative où je reprendrai certaines infos. Par exemple, je ferai une page sur les probiotiques comme thérapeutiques. Ça traite telle maladie, telle maladie, telle maladie. Comme ça, avec du duplicate content, du contenu dupliqué, je referai du contenu sous un autre angle, en changeant l'angle. Et du coup, ça correspondra à d'autres types de requêtes. Mais pareil, ça satisfera la demande. Donc je crois que je vais me maquer avec pas mal de diététiciennes à la fin. Bon, ça prendra du temps, mais d'ici un an, je pense qu'il y aura de la diététicienne sur mon site de diététicienne et que du coup, ça me fera vendre des sites et des services et des machins pour diététiciennes. Il faut voir que j'ai fait un audit de leur site à Dijon. Alors, je veux pas de procès des diététiciennes de Dijon, mais disons, j'ai un peu fait le tour en faisant de la prospection commerciale. Et putain, le niveau technique et le niveau en termes de rédaction web, il est vraiment pas élevé. C'est-à-dire que ces sites sont juste mal conçus à tous les points de vue. Ils sont mal conçus techniquement, souvent ils sont mal faits, ils sont moches, l'information est très mal présentée. Il y en a plusieurs, tu comprends même pas qu'elles sont diététiciennes. Elles sont en première page de Google, mais tu sais pas marqué en première page. Dans l'écran du haut, il n'y a pas marqué qu'elles sont diététiciennes. Elles parlent d'autre chose. Va comprendre. Et puis pareil, souvent elles disent je suis diététicienne, et puis c'est à peu près tout. Donc il n'y a aucune stratégie de contenu en fait. Elles disent je soigne tel et tel truc, elles te citent 4 mots, et puis voilà. Mais comment tu rankes avec ça? Tu rankes pas avec ça. C'est tout, réfléchis. Donc si tu dis que tu soignes les troubles du comportement alimentaire par exemple, bah, fais une page dessus au moins. Et puis dis que tu es à Dijon et tu soignes les troubles du comportement alimentaire. Comme ça, quand quelqu'un cherchera anorexie de Dijon ou soigner anorexie de Dijon, eh ben, elle aura une chance de te trouver. Ou il aura une chance de te trouver. Bon. Bon, donc voilà, je me dis, c'est un public qu'il faut que je puisse toucher parce qu'il y a des besoins quand même, hein. Il y a des gros besoins. Donc voilà.
Alors, est-ce que j'ai fini de délirer sur mes stratégies? Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre récemment? Putain, j'en ai fait tellement que... Je fais un site qui s'appelle Téléconsultation médicale, où j'écris tous les contenus. Alors, il part de zéro, du coup. Je fais que des contenus béton totalement optimisés. Que ça. Pour l'instant, ça rentre pas du tout. Google a même pas compris qu'il existait. Ça fait quelques semaines seulement qu'il existe. Mais là, ma stratégie de contenu, elle est juste énorme. Je suis face à des mastodontes du secteur. Des trucs, des startups comme Doctolib, qui est une licorne française qui est maintenant valorisée à des milliards, poussée par exemple à des milliardaires là, Kosciusko-Morizet, voyez-vous. C'est incroyable, mais quand on cherche les noms des politiciens français, ils sont beaucoup, hein, comme Alexis Collère ou machin. En fait, les milliards sont juste à côté. Hein. C'est de leur famille. Hein. Il n'y a que des riches, il n'y a que des putains d'élites qui accèdent au pouvoir en France. Hein. C'est vraiment une plutocratie ce truc. Donc je suis face à des mastodontes comme ça, à Doctolib, à Care. Alors bien sûr, j'ai l'assurance maladie, j'ai le site d'Amélie comme concurrent direct, donc pas mal, et j'essaye d'affronter ça moi. Allez, 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 on y va. Et dans les outils d'optimisation, je vois qu'ils sont assez nuls en fait. Care est bon, Care est bon, Léa est bon, mais il y en a, bon voilà, dans la SERP, il y en a deux trois qui sont bons. Mais sur plusieurs mots-clés, et des mots-clés de premier niveau de cette niche-là, eh bien la concurrence n'est pas énorme finalement. Elle est énorme au niveau de l'autorité des domaines, mais au niveau de la qualité des articles, il y a moyen de les prendre en le. Et du coup, je me dis que ça se tente. En faisant un bon cocon, donc du coup ma stratégie c'est carrément cocon là, cocon sémantique, de faire plein d'articles hyper optimisés, hyper reliés, donc un maillage interne mais dans tous les sens, avec une hiérarchie en silo claire. Donc au début je suis qu'au premier niveau là, je suis dans l'écriture des premiers articles et puis je commence à peine le second niveau, que je vais faire les uns après les autres et voilà, ça va me prendre des années en fait. Bon, il faut s'amuser. C'est assez passionnant comme sujet la télémédecine. J'aime bien moi. Et là, je compte niquer la SERP en faisant... Je fais une analyse SEO de la SERP et je regarde tous les mots-clés qui sont utilisés et j'en case le maximum sans excès, tout en cherchant à rester un max pertinent. Et du coup, dans mes outils d'optimisation, je me retrouve à... J'en ai un qui est noté, qui note les contenus sur 100, qui évalue leur qualité, leur pertinence sémantique à 100, et je me retrouve régulièrement à 90, au minimum 10 ou 20 points devant le deuxième. Donc des fois le deuxième c'est Amélie par exemple, ou c'est Care. Mais je me retrouve 10 points de plus à la fin de mon optimisation, paf, je lui ai mis 10-20 points dans les dents. Au deuxième, hein, donc mon site part de 0, mais je leur mets 20 points dans les dents, ou alors il y en a qui sont optimisés à 50. Bon ben moi je suis à 90, donc je t'emmerde. Donc à mon avis d'ici un moment, quelques mois, ça va prendre du temps, mais d'ici quelques mois je vais être dans le top 20 disons, sur les requêtes de premier niveau et sur des mots-clés de longue traîne dans le top 10. Par exemple, je viens de faire un truc sur les télécabines, les cabines de téléconsultation aujourd'hui. Et j'ai traité le sujet bien à fond. En 1500 mots, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas compté les mots, mais en... Bon, ça m'a pris 3 heures. Bon, voilà. Et là, j'ai clairement une stratégie, donc je mets un max de mots-clés, je ne les répète pas trop. C'est pas une stratégie où il faut mettre 15 fois le mot-clé pour ranker, mais si je peux mettre le mot-clé, le parent du mot-clé, puis la grand-mère du mot-clé, puis l'arrière-cousine du mot-clé, je les mets. Je veux dire les variantes. Je mets dans la famille mot-clé, je veux toute la famille. Donc, cabine de télémédecine, cabine de téléconsultation, cabine de médecine à distance, le médecin consultant, le médecin urgentiste téléconsultant, etc. Vous voyez, je fais de la variante de mots-clés tout le temps, donc en espérant à me classer sur des requêtes de longue traîne d'abord. Voilà.
enfin je sais que chronologiquement, je rankerai d'abord sur les requêtes de longue traîne, avant d'obtenir de l'autorité sur ces requêtes, et du coup ça fera couler du jus sur mes articles de premier niveau, et voilà. Bon, c'est compliqué, hein. Voilà, mais je pense avoir pas mal assimilé de SEO ces derniers mois, donc voilà. Bon allez, ça fait une demi-heure, je vais vous laisser. Ah, je vais regretter juste après avoir cliqué sur le bouton rouge là, parce que j'ai encore plein d'autres stratégies dans le genre. Mais voilà, pour résumer, résumé de ma vidéo. Essayez de comprendre ce que voulaient les gens sur la SERP, et de voir si vous n'avez pas l'occasion de niquer la SERP, donc de dépasser, de surmonter, enfin de faire mieux que toute la concurrence, notamment quand la concurrence est assez homogène et qu'elle propose un concept qui est un petit peu con, et ben nique-les avec une meilleure idée, quoi. Voilà. Comprends l'intention de recherche et fais mieux que tous les concurrents qui ne l'ont pas comprise. Parce que souvent la SERP est constituée de résultats qui ne sont pas l'optimum en fait. Donc voilà comment tu peux plier le game. C'est simple, il suffit de mieux comprendre. Donc, et aussi, je recommande ça, t'en es peut-être pas capable, mais essaye. Adopte une approche originale. Si tu refais, par exemple dans ma liste des plugins, là, si tu refais une énième liste de plugins, qu'est-ce que tu vas apporter de plus en fait? T'as des listes qui sont là depuis 4 ans et qui sont dans le top 10 depuis 4 ans. En quoi tu vas les battre si tu refais exactement la même chose? Parce que ton contenu est frais? On s'en fout. Parce que, bon, donc tu auras les mêmes noms de plugins, tu diras à peu près la même chose, tu auras les mêmes mots-clés. Tu vas pas ranker avec ça, à mon avis. Donc, tous les rédacs qui font de la synthèse d'infos en copiant l'opinion majoritaire, je pense que vous êtes des grosses feignasses vous aussi, et vous vous plantez complètement d'approche et vous rankerez pas. Alors c'est pas grave vu que vous n'êtes pas payé au rendement en fait. Vous êtes payé à l'illusion d'être efficace. Mais si vous voulez vous faire vraiment payer au rendement, moi ma stratégie commerciale elle est basée là-dessus, sur la création d'un bouche à oreille par l'efficacité. Je vais pas arnaquer mes clients, je vais faire le boulot tellement bien que bon au départ dans les 3 premiers mois ils seront pas contents parce qu'ils se diront mais putain il a rien foutu, son article il rank pas, etc. Bon ils savent pas que c'est lent et que Google va pas nous classer tout de suite très bien. Mais au bout d'un moment ils verront ah bah merde là non, et en fait il m'a pas arnaqué, j'ai mal pensé, je suis méchant. Bah oui t'es méchant, t'es ignorant aussi. Mais ils se rendront compte que l'article il commence à marcher, il marche de mieux en mieux, et ok maintenant il est en première page et il va vers les premiers. Donc ils se rendront compte peu à peu que j'ai fait du bon boulot, et s'ils n'étaient pas contents un mois après ma prestation, 6 mois après ils me rappelleront, ils me diront bon ok maintenant j'ai 100 visites par jour sur l'article que vous m'avez fait, j'avais cru que c'était de la merde, j'ai failli le dépublier d'ailleurs, j'ai failli faire un procès, j'ai vu que ça coûtait trop cher, j'avais échappé, mais maintenant je vois 6 mois après que ça rank bien et ça m'apporte du trafic, et je compte du coup vendre comme ça. Donc du coup c'est une stratégie un petit peu à moyen terme, hein, parce que voilà. Mais au final mes clients verront que ça marche, la rédaction web. Que c'est un investissement qui rapporte. Quand tu mets 1 € en rédaction web, il va t'en rapporter 2 ou 10, 2 au bout de quelques mois, et puis 10 au bout de 1 an, etc. Enfin je sais pas combien de temps, ça dépend du sujet et tout, mais puis ça dépend de ce que tu as à vendre aussi. Mais en tout cas, je suis convaincu que ça marche, moi. C'est une pub permanente, quoi, la rédac web. Donc, voilà. Donc, s'il y a des rédacs qui m'écoutent, je vous conseille quand même, gagner votre vie, c'est bien, mais gagner votre vie par l'honnêteté et l'efficacité, c'est encore mieux. Donc, moi, je vous recommande de faire ça. Parce que torcher des articles qui soient des copies de ce qu'Internet a déjà dit, à mon avis, au niveau éthique, au niveau de la déontologie professionnelle et de l'exigence intellectuelle, c'est faible. Donc voilà, moi j'essaye de m'amuser dans mon métier. Et du coup s'amuser pour moi c'est me confronter au challenge de la difficulté d'être numéro 1 quoi. Voilà. Voilà. Ah, ça me fait bien rire. Bon allez je vous laisse. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Peut-être j'en ai dit assez.
Bon, allez, bonne fin de journée. Au revoir.